Donc je fais partie de la congrégation spiritain, ou bien du Père du Saint-Esprit. Et c'est une congrégation qui, depuis 300 ans, est renommée d'être initiateur de développement international et de témoigner l'amour de Dieu par des œuvres caritatives. Donc je répète encore le mot initiateur parce que c'est très important pour nous en tant qu'initiateur, c'est-à-dire commencer des œuvres, former des villageois ou des communautés de base pour s'en occuper et continuer et laisser les œuvres là où ça a commencé localement. C'est très différent des autres engagements des autres congrégations qui viennent acheter la terre, borner la terre et mettre des projets pour la congrégation. Et toi, tu es né à quel endroit? Je suis né à Majenga, donc c'est côte nord-ouest de Madagascar, à 600 km de la capitale, Antananarivo. C'est le deuxième port de l'île. Et là, ton père, qu'est-ce qu'il faisait? Donc mon père était douanier et ma mère une enseignante. Ah, ok. Et c'est ça la belle histoire, parce que ma mère, elles sont 24 enfants, c'est-à-dire de mêmes parents. Pourquoi 24? Parce que les missionnaires ont aidé les parents de s'en occuper, aider à l'hygiène, aider à les éduquer, à les bien manger. Ce sont les spiritains et les sœurs Sacré-Cœur de Mormaison. Et c'est pour cela les 24 enfants ont grandi sans mourir à cause de leur travail, ce travail des missionnaires qui ont donné leur vie. Et à partir de là, ma mère était à l'école des sœurs et devenue enseignante là tout au long de sa vie. Et moi, j'ai fait partie des 3e génération chrétienne de ma famille. Et toi, as-tu senti que tu avais un devoir de reconnaissance et que, suite à ça? Plus qu'un devoir de reconnaissance, c'est vraiment l'histoire d'amour. Parce que je n'existais pas si les missionnaires n'étaient pas là. Peut-être ma mère faisait partie des enfants décédés dans sa génération. Si les gens qui viennent de l'autre côté de l'océan ne nous ont pas initiés avec des simples choses pour occuper les enfants et comment les nourrir pour les aider à grandir. Ça, c'est une chose. Après, deuxième chose aussi, et là, c'est là que je dis histoire d'amour, parce qu'en rencontrant ces gens-là qui se sont engagés pour les autres, automatiquement, ça me donne l'inspiration de continuer ce qu'ils ont commencé. Puis là, toi, tu as fait tes études? Oui, donc j'ai fait des études à Majenga. Chez les sœurs, il y avait 2 écoles catholiques à Majenga. L'école Saint-Gabriel-Montfort de la congrégation du Saint-Gabriel et l'école Notre-Dame de la congrégation de Sacré-Cœur de Mormaison. Donc j'étais là de la classe maternelle en terminale. C'est les sœurs. Donc vraiment grandi là où l'école ou bien l'église catholique ont formé des gens pour le futur de Madagascar, dans la région de Majenga. Et là, c'était le moment très dur, parce que nous avons passé dans le moment de la révolution, là où les écoles ont failli être nationalisées. Et il faut se battre pour que nous restions avec notre identité, pas seulement catholique, mais apprendre le français. Parce que durant ce moment-là, il faut apprendre seulement le malgache et la Russie. Il faut parler le russe. En quelle année c'était ça? C'est entre 75 à 92. Parce qu'après, il faut partir en Moscou, en Ukraine, en Hongrie, et pour les études supérieures, pour ceux qui ont fait partie du système. Et ça, nous qui ne font pas fait partie du système, et d'un côté c'était dur, mais d'un côté c'était un avantage. Je ne serais jamais spiritain sans être été à l'école Notre-Dame. Puis là, toi, tu as dit, bon là,
là, quand tu as pensé à t'occuper des pauvres, t'occuper de... Donc, je suis pauvre moi-même. Donc, nous avons occupé de nous-mêmes presque naturellement. Oui, et comme ça. Tu as commencé par t'occuper de toi. Oui, de moi ou bien je parle de nous. Hein, de nous. Hein. Mais l'inspiration vient vraiment en 98, quand il y avait des choléra dans la région de Majenga. Et le choléra, à cause de la saleté et à cause des qualités d'eau, à cause du manque d'organisation des outils sanitaires, toilettes et tout ça, et ça a commencé par là, sans organisation, mais en tant que jeunes, nous étions là, initier les autres. Allons, on va faire plus les toilettes n'importe où. Allons, on va essayer de faire quelque chose. Allons, on va filtrer l'eau avec des linges. Et ça a commencé comme ça, après avoir vu des morts, nos proches qui étaient décédés de choléra. Tu dis, vous filtrez l'eau avec des linges? Oui, avec coton, oui, des gens que les missionnaires ont déjà fait avant. Les gaz, oui, gaz. Oui. Et puis, tu sais, en quelle année c'était? En 98 jusqu'en 2000-2001, il y avait encore des cas de choléra, mais c'était devant la mort, les gens se rassemblent, les survivants, ils vont faire quelque chose, ils vont s'organiser, majoritairement illettrés, mais ils connaissent ce qu'ils ont besoin et ils passent dans des moments très difficiles aussi avec les trains administratifs, les papiers, les dossiers. Mais ils ont essayé de faire leur mieux. Ça a commencé avec ça. Et ça a continué en 94. Et en 95, le Scout Canada a attendu qu'il y a quelque chose comme ça à Madagascar et ils ont envoyé 3 délégations. Ah, ouais. Pour voir sur terrain, ils ont pris contact avec moi, j'étais là-bas, parce que les gens disaient, ah, c'est lui qui fait ça. J'ai dit, c'est pas moi, c'est nous. Hein. Et là, le Scout Canada disait, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nous ne faisons pas de projet humanitaire. Nous formons nos jeunes devant la situation très dure de la vie en tant que scouts. Mais nous laissons nos œuvres quand nous partons. Parce que le premier projet pour eux, c'est de former leurs jeunes dans le développement international. Et j'ai dit bienvenue, présenté avec le chef du village. Et ils ont commencé avec une école de 3 classes, creuser un puits, et ça a formé une communauté de puits. Ça a formé une communauté de puits, et ça a commencé par là. Et il y avait 2-3 personnes âgées qui sont obligées de retourner à l'école pour apprendre à écrire, pour suivre un peu et mettre les choses plus officielles, quoi. Et là, toi, aujourd'hui, on a fait un projet ensemble qui marche très bien. Je te félicite d'ailleurs par la même occasion. Merci. Et les photos sont extraordinaires. Hein? Ça paraît des petites photos simples, mais c'est justement leur simplicité qui est formidable. Et puis, là, qu'est-ce qui t'a amené à faire des puits pour ces villages-là? Comment ça s'est passé? Là? Donc, c'est le lien entre le choléra et après les gens qui ont commencé à s'en préoccuper de l'eau. Et après ça, les personnes qui viennent de loin de Majenga commencent à nous prendre contact en disant « Nous avons besoin de puits ». Et de notre part, il faut aller dans l'endroit, regarder, est-ce qu'ils ont la capacité de s'organiser, de construire, comment emmener les matériaux jusque dans les endroits très remontés de Majenga. Je parle du village en Batbouni par exemple. Et en arrivant là-bas, il faut aussi former les gens comment prendre soin de leur puits. Bon, oui, c'est ça. C'est pas juste faire le puits, il faut l'en prendre soin après. Oui. Toi, tu as travaillé dans quel pays? As-tu travaillé... Donc, je fais le va-et-vient en tant que missionnaire et ça fait partie des règles du jeu. J'ai quitté Madagascar il y a déjà 22 ans, envoyé à La Réunion, l'île de La Réunion pour ma philosophie, à Saint-Denis de La Réunion. Et de là,
la congrégation m'a demandé de partir en Nairobi au Kenya. J'étais là-bas et envoyé. Et nous avons une formation qu'on appelle noviciat, c'est-à-dire vraiment l'initiation à la vie religieuse, donner sens à notre engagement pour s'engager plus loin encore et avoir une maturité dans notre engagement. Et j'ai fait ça à l'île Maurice. Et après l'île Maurice, retourner faire la théologie au Kenya, faire des stages avec les Maasai en Tanzanie et partir aux Seychelles. Mais au Kenya, en quelle langue as-tu fait Donc ton il y a doctorat? l'anglais, le Swahili, En deux langues? en deux langues. Et tu parles plusieurs. Comment tu parles de langue? Il a, comme tous les missionnaires, on essaie de faire notre mieux sans dire qu'on est excellent, mais on peut communiquer au moins ce qu'on a dans le cœur, pas seulement dans la tête. Il y a une rivière, Betchbouk, que les gens boivent depuis au moins 100 ans, mais maintenant, la rivière est polluée. Ah, Seigneur. Polluée, devenue comme boueux à cause de feux de brousse, l'érosion. Et un peu plus haut, il y a le village de Maevatanan, très renommé avec l'or pailleur, et la boue de là-bas descend jusqu'à Majenga, jusqu'en Batbouni. Et oui, l'eau n'est plus buvable et ça donne des genres de maladies, et pour les personnes et pour les animaux. Et c'est un gros défi parce que quand même, il y a les gens vont et viennent, mais il y a beaucoup de gens en Batbouni. Oui, beaucoup. Bon, c'est formidable. Là, tu es venu au Canada pour faire tes études. Donc, je suis là, je suis envoyé au Canada, demandé par ma congrégation de me performer en théologie contextuelle pour deux raisons. Première raison, parce que les missionnaires qui nous ont formés se sont retournés dans leur pays, retraités. Donc nous devrons prendre en main la continuité de l'engagement qu'ils ont commencé et les belles choses qu'ils ont commencé. Et deuxième chose, pour approfondir l'engagement vers les petits, les pauvres. C'est quoi exactement pour toi, pauvre, qui vont s'engager aussi, qui va s'engager pour tes prochains pauvres? Et ça, c'est tout un défi et toute une spiritualité dedans. Et je suis ici pour ça. Là, tu fais le cours de... Quel cours fais-tu? Donc, c'est la théologie contextuelle. Je suis en 3e cycle à l'Université de Montréal. Je dis bien contextuel pour dire le mot contexte, c'est-à-dire réfléchir à partir d'un contexte. Comment je crois à l'au-delà qui me pousse de faire du bien pour les autres. Quelle interprétation je vais donner à mon engagement vis-à-vis de ce qui me fait moi-même en tant que corps et esprit pour les autres. Et ça, c'est quand je dis les autres, c'est-à-dire mes prochains, mais aussi l'environnement, le monde et ma société, le pays, etc. Et là, tu fais tout. Est-ce que tu vas partir avec un diplôme? Est-ce que tu vas avoir un diplôme? Qu'est-ce que tu pars avec? Tu retournes avec quoi? Un papier. Normalement, ceux qui sont en 3e cycle, après leur soutenance de thèse, vont avoir leur PhD ou doctorat en théologie. Et là, dans le département de théologie à Montréal, il y a beaucoup de théologie pratique qu'on appelle praxiologie, théologie contextuelle, sciences et religion, théologie, dialogue interreligieux, etc. Oui, c'est ça le doctorat en théologie. Ouais, bravo, c'est pas rien, c'est un papier important. C'est intéressant de mentionner que les pères spiritains puis les sœurs de la Conception ont une vocation essentiellement missionnaire. Hein? Parce que les frères Saint-Gabriel, non. Missionnaires, ceux qui veulent y aller. Non, notre vocation, c'est l'enseignement dans les villages, dans les villes. Mais on n'est pas missionnaires, nous autres. C'est des initiatives personnelles pour aller dans différents pays. C'est là la différence entre les communautés.
Mais c'est bon c'est une tablée humanitaire. Là. Oui, oui. Vraiment. Ah, ouais, ouais. Formidable. Bravo à tous ceux qui avaient donné votre vie pour ça. Bravo.